grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? Gaspillage qu'il faut absolument faire dans le domaine de la santé, Christelle Balestrero. Oui, absolument, parce que lutter contre le gaspillage dans le domaine de la santé, eh bien, c'est vraiment le défi de notre époque. Et ça commence par des économies de médicaments. Un chiffre à retenir, chaque année, 390 000 tonnes de médicaments ne sont pas utilisés dans les hôpitaux et dans les cliniques. Alors, il y a une idée intéressante qui sort du lot pour justement limiter ce gaspillage. Un hospitalier, un pharmacien hospitalier et 2 ingénieurs ont décidé de mettre en place une plateforme qui permet les échanges entre les hôpitaux et les cliniques pour limiter le gaspillage des médicaments qui coûtent très cher dans ces hôpitaux. Explication en images. La gestion des médicaments à l'hôpital est une vraie problématique et depuis cette année, nous essayons de nous y atteler de façon plus importante. Nous avons fait confiance à une start-up bretonne qui a mis en place un outil d'échange de médicaments. Par exemple, si nous achetons une boîte de médicaments avec une quantité de 30 flacons et que nous n'en utilisons que 10, il va nous en rester 20 et nous avons la possibilité, grâce à cet outil, de les mettre à disposition des autres pharmacies hospitalières de France qui sont abonnées à cet outil. Par conséquent, si une pharmacie est intéressée par une petite quantité, elle pourra nous les commander via cette plateforme. Il existe un autre cas de figure. À l'hôpital, nous avons des médicaments stockés, mais parfois la date de péremption est relativement courte. Nous avons la possibilité, par le biais de cet outil, de les mettre à disposition des autres hôpitaux. A l'inverse, grâce à cet outil, nous aussi, nous allons pouvoir demander des médicaments. Un exemple très concret d'antibiotiques, les nouveaux antibiotiques sont particulièrement coûteux et si nous avons besoin de 7 jours de traitement et que malheureusement le conditionnement hospitalier va nous conduire à 10 ou 15 jours de traitement, nous pourrons demander à un hôpital la quantité dont nous avons besoin. Cet outil, finalement, est un outil très intelligent, participatif, qui nous permettra de faire des économies. Alors Christelle, si on parlait un peu de notre armoire à pharmacie. Oui, parce que les économies se font à l'hôpital et dans les cliniques, mais aussi à la maison. Chaque année, 19 000 tonnes de médicaments dans les foyers français ne sont pas utilisés. C'était un chiffre pour 2016. Heureusement, 12 000 tonnes sont récupérées quand même dans les 22 000 pharmacies françaises, mais c'est difficile de faire le tri. Comment savoir s'il faut ramener un médicament, s'il faut le garder à la maison, si celui-ci peut aller à la pharmacie ou doit être jeté dans la poubelle? Bref, c'est complexe. Eh bien, il y a une application très efficace, très simple, Mon armoire à pharmacie, qui vous aide à tout gérer. L'application Mon armoire à pharmacie a été développée dans le but d'aider les patients à trier et à gérer les médicaments qu'ils ont chez eux. Elle est téléchargeable sur votre smartphone de manière très simple. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez un médicament, vous flashez le code barre et à ce moment-là, vous allez rentrer dans votre téléphone les médicaments que vous avez à votre disposition chez vous. Ces médicaments, le patient peut en suivre et doit en suivre l'utilisation pour un meilleur usage. Donc il pourra effectivement entrer par exemple la date de son début de traitement, il pourra rentrer la posologie quotidienne, ce qui permettra de savoir combien de temps il va utiliser un traitement. Quand un produit n'est pas par exemple utilisé pendant longtemps, le patient reçoit une alerte qui lui permet effectivement soit de décider que le médicament n'est plus utile et à ce moment-là il le stocke chez lui ou il peut le rapporter à la pharmacie d'officine, soit de reprendre son traitement s'il a oublié de prendre son traitement. Et puis quand les médicaments seront périmés, il recevra une alerte et cette alerte lui permettra de se dire ce médicament maintenant je ne dois plus l'utiliser, je le rapporte à ma pharmacie d'officine. Nous ne devons rapporter en tant que citoyens dans les pharmacies d'officine que les médicaments, que les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est tout simple, vous tapotez sur votre application le nom d'un produit, soit il va s'afficher avec un signe qui signifiera qu'il est un médicament, et à ce moment-là, vous pouvez le rapporter en officine, soit il n'y a pas d'affichage, et à ce moment-là, le médicament, le produit, doit être détruit dans les circuits classiques, la poubelle, d'ordures ménagères notamment. Alors important de noter cette application oui, dont on a parlé. Mon armoire à pharmacie, association Cyclamed, c'est très simple, et vous avez toutes les informations sur le site de Télématin sur France 2. Merci Christelle. À demain.